Nous avons commencé un enseignement la semaine passée où nous avons parlé de l'arche comme étant un vaisseau qui est descendu à notre époque. Et nous sommes rentrés dans la Bible. La Bible qui est notre livre par excellence, là où les chrétiens puisent dans la source divine la parole, la pensée du Créateur. Nous avons pris des versets pour nous expliquer que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui se trouve bel et bien dans notre livre qui est la Bible. Et les humains que nous sommes, ceux qui sont un peu plus intelligents, et surtout aussi notre Église, a profité de l'ignorance du peuple pour nous égarer de plus belle. Tellement que nous sommes des ignorants. Regardez seulement la classe des gens qui vont à l'église chaque dimanche. Vous allez comprendre que c'est une classe carrément des ignorants. Des gens qui ne comprennent rien de la spiritualité. À qui on a inculqué des doctrines telles que, bon, Dieu, il faut seulement avoir la foi. Il faut seulement croire. Salaka kimini. Nzambi mbayanke sala. Mais ben salaka kimini. Donc c'est une classe de gens qui vont à l'église rien qu'avec la foi simple. Tous ceux qui vont chaque dimanche à l'église, le reste, Seigneur, c'est tout pasteur que zonze prêtre que fait signer que zonze que ngeka kiminu que nange. Ngeka kiminu, c'est toi il y a que la foi. Il y a que la foi. Mais de cette foi, nous souffrons. Malgré la foi, mais nous souffrons. Et la talam passe le que tu n'as kiminu, bête na pikila. Peut-être toujours à vous là, mais vous si comme la kimini. Mais on souffre. Oh, la foi simple ne suffit pas. Kimini ya simple quand pilina yake via kulunga na kukwene na nzambi. Donc, certains aussi hommes de Dieu sont ignorants comme toi et moi. Bisadi mingi pe ya nzambi si ba on peut baza ba ove ba on peut bakia ba bas ignorant ba ke on a conduit aussi bas ignorant. Donc bet na fa betu bu bwana ka du boulou ya tia parce que bet nyoso kaka bas aveugle ba berger bas aveugle ba brebis bas aveugle ako tuta ku poinda mucha kufwa mes kena kona nata ba ke kufwa mes. Et ce que nous allons nous en sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église solaire est descendue pour venir t'éclairer toi. Ce que tu as fait pendant l'église lunaire, c'est pas mauvais, c'est bien. Tu as eu la foi en Dieu. C'est bien. C'est bien. Maintenant, on te dit que un débutant, il faut aller dans la CP2. Mais la CP2, la leçon que tu fais dans la CP2, même la leçon que débutant, c'est ce qui est en train de vous étonner. C'est ça qui vous étonne, c'est ça qui vous arrête. Parce que tellement vous avez mis du temps au débutant, tellement vous avez passé tant d'années, vous avez redoublé, triplé, quadruplé la même classe pendant des vies et des vies. Donc aujourd'hui, quand vous avez son abbé de non, quand tout est dans débutant, le look de CP2, c'est un peu compliqué. Il sonne à CP2, il va être habitué.
C'est ce qui est en train d'arriver dans l'église. Donc, je vous comprends que vous avez du mal dans le CP2. Tellement que vous durer la débutant. Tellement que vous durer la débutant. Maintenant, on cherche parmi vous quelle est la classe qui est prédestinée au sein de CP2. Banane ça le CP2. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas changer leur niveau. Il y a quelqu'un qui ne va jamais côté Bakene. Attention. Si ben ça semaine Katul va la débuter, va lui passer CP2 venir dans une guerre. Ça sera une guerre. Ça sera une guerre. Parce que nous que déjà nous l'homme déjà, nous allons dire la Bible c'est l'église. Mais parce que la Bible c'est la Bible kaka, nous que quoi na côté na ya. Nous disons nous que suka na mulom côté mukela wa. Nzam suka na mulom yawa. Moi que déjà pasteur, j'ai appris la Bible. J'ai appris tous les versets de la Bible, mais on va encore apprendre encore quoi? On peut nous apprendre quelque chose. Nous avons déjà Nzam. Mon père la formula qui zinga mon fidèle. Nous que soit mon père va mourir. Nous que soigner baba déjà. Bon, il qui diak nous que sos diak. Nous que déjà Nzam, si vous êtes sos Nzam, nous que sos Nzam qui est à côté à vous non. Donc, il y a une catégorie de gens quand vous restez tranquille, va aller évoluer d'IAV. Ceux-là, ils se sont fait déjà des barrières, des limites. Ils ne peuvent plus les traverser. Parce que Baké déjà ancré dans la doctrine mosquée dans l'Aksaba que non, Baké déjà est pour nous côté Baké. Et donc vous, à la quête de Dieu, ne vous mettez pas les barrières. Parce que Dieu est immense. Il est illimité. Il est universel. Si vous vous mettez des barrières, que mission terminée, vous faussez déjà. C'est comme ça que vous pèlez. Vous me faussé déjà. C'est comme ça que peut-être que tu mbangiste, tu as déjà faussé déjà. Mais les abdi avenzar. C'est comme ça que peut-être que tu as faussé déjà, c'est fini. Peut-être que bouddhiste, chrétien, vous avez déjà faussé. Donc Dieu, il faut être universel. Moi, parti que na bangunza. Parti que nzam connaît se révéler na kimbangiste. Moi, na parti que nzam connaît se révéler na bazéphirin. Parti avec un zam qu'on aime quoi dans les musulmans. Parti avec un zam qu'on aime quoi dans les bouddhistes. Il y a quoi dans les maîtres spirituels. Il y a quoi dans les pasteurs. Donc, un zam venu un morceau, venu quoi il ça partout dans la tradition. Il y a surtout qui ça représentation, il y a un zam. C'est pour cette raison vous écoutez qu'il y a aujourd'hui l'église universelle à la fraternité. Ce n'est pas une église des protestants. Et pourtant, à l'origine, je suis né des parents protestants, une mère protestante, mais je vais au-delà de tout ça. Parce que l'église, c'est le soleil. Église, n'y a qu'à éclairer le bas. Donc, l'église, c'est le soleil que vous voyez au ciel. C'est ça l'église. Le soleil brille ici en Afrique, le même soleil va briller en Asie. Le même soleil qui brille ici va briller aux États-Unis. Il y a une église Yanzam, une véritable église Yanzam. Parce que tu as un bon tunyoso. Nzam qui peut ça avec un kim qui il y a bet bandombe. Il y a une zambi, de métal, il y a une zambi de bandombe. De nous sabla une zambi. Il y a quelle vie. Nzambi bandombe kaka, il y a quelle vie. Dieu, il est universel, il est pour tout le monde. Alors, j'essaie de vous communiquer cette vérité pour que peut-être il y a pu briser ma barrière, il vous a érigé, il empêché de découvrir la vraie religion. Parce que la vraie religion, il y a quelqu'un qui m'a dit mais vraie religion, et c'est l'église solaire qui vient pour vous montrer ce mystère caché en vous. Que la vraie religion, la vraie église, c'est toi-même. La vraie église, c'est toi-même. Le pasteur, lui aussi, il est malfaiteur. Il est aussi pécheur comme toi. Il est pécheur. Le pasteur, lui aussi fait le mal. Et donc, toi,
tu as intérêt à entretenir ta vraie église. Voilà pourquoi je disais que l'ignorance, notre ignorance, a permis à ceux qui sont un peu éclairés, éveillés dans ce monde, de nous égarer des plus belles. Donc le peuple de Dieu va à l'église, mais il est égaré. Mais nous, on s'est dit que on a semblant égaré. Nous sommes vraiment égarés. Alors, nous avons parlé donc des vaisseaux, puisque les blancs sont déjà évolués par rapport à nous. C'est vrai que parfois, dans notre ignorance, on se dit que bon, mais je vous dis déjà que les blancs sont plus avancés par rapport à nous. Les blancs sont avancés par rapport à nous les noirs. Ézéchiel nous a parlé dans le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. On prend encore la Bible, parce qu'on avait commencé de parler de l'arche de l'Éternel, qui n'est autre que la représentation d'une navette spatiale pour marquer le départ, le décollage dans le nouveau cycle de la vie. Ce vaisseau-là qui est venu pour nous embarquer, l'arche est venue pour nous embarquer et nous transporter dans un nouveau cycle de vie. C'est ça qui est le mystère de l'arche. Nous le voyons, nous voyons que c'est du bois en face de nous, mais en fait, ce bois a un grand mystère. Et ce mystère, c'est celui-là qu'on est en train de lui dévoiler aujourd'hui. On fera des séminaires, des conférences autour de ça pour faire comprendre au peuple de Dieu que l'arche que vous voyez aujourd'hui matérialisée au Congo-Brazzaville, c'est un vaisseau. Et les Blancs en savent déjà sur les vaisseaux. Et c'est cette navette-là qui va nous embarquer pour ceux qui auront cru au message de l'arche. Ils vont être embarqués et transportés dans la nouvelle civilisation. Dites la civilisation solaire que nous avons prôné tant dans l'Église, le royaume de Dieu qui devait descendre sur la terre. Si c'est le royaume de Dieu qui descend, on va voir le véhicule céleste. C'est le premier véhicule céleste sur la terre. Donc l'arche est un véhicule. C'est le premier véhicule céleste du royaume de Dieu que vous attendez dans l'église. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est un nouveau message qui va être difficile à digérer. Comme je disais au départ que nous sommes habitués aux débutants. Mais il vous faut quand même quelque chose de nouveau. Vous êtes tellement trop habitués aux choses anciennes. Est-ce que Dieu a fait une erreur de faire descendre ce message à notre époque que le peuple n'était pas encore préparé? C'est la question parfois que je me pose. Est-ce que Dieu a fait une erreur dans le ciel en disant que le temps est arrivé, le peuple est suffisamment préparé, le peuple a écouté ma parole, le peuple est prêt pour recevoir le nouveau message? Est-ce qu'il a fait une erreur dans le ciel? Vous n'êtes pas prêt? Vous n'êtes pas encore prêt? Alors, aujourd'hui, nous allons changer le vocabulaire spirituel. Nous parlons des vaisseaux sur la terre, puisque Ézéchiel, déjà dans son époque, avant même que Jésus ne vienne, il voit le passage, dans sa vision, il voit le passage des extraterrestres, des vaisseaux sur la terre. Mais ça ne sera pas facile pour digérer ça. Ézéchiel, nous sommes toujours au chapitre 1, on prend le verset 19. Prenez les Bibles, quelqu'un va faire la lecture. Ézéchiel, chapitre 1, verset 19, jusqu'au verset 21. Là, nous allons découvrir qu'il y a eu des
engins comme ce que nous sommes en train de voir, qui sont passés sur la terre des hommes et que certainement, dans notre ignorance, que ce soit les brebis et les bergers, on ne pouvait pas déchiffrer ça, mais puisque aussi on n'avait pas des preuves palpables. Mais aujourd'hui, Dieu nous a amenés là où on peut comprendre certains mystères. Ézéchiel chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 21. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux se levaient de la terre, les roues se levaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues se levaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils se levaient de terre, les roues se levaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Amen. Ok, merci beaucoup pour cette lecture. Alors vous voyez, c'est des choses qu'on ne prêche pas dans l'église. Dans l'église, on nous prêche des miracles, on nous prêche la guérison. Jésus a guéri des paralytiques, Jésus a multiplié les pains. C'est ça qu'on nous prêche dans l'église. D'un tel verset, alors ça existe aussi dans la Bible, ça. Quand j'ai lu quand même la Bible. Mais ça, on dit c'est pour une première fois. On va lire Ézéchiel chapitre 1, on prend le verset 19. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux se levaient, se levaient de terre, les roues se levaient aussi. Il s'agit ici des animaux. Parce que les animaux, l'exemple, c'est une boule. Ézéchiel est en train de voir là les animaux. Mais un peu plus haut, quand nous avons essayé de décrire ces animaux, c'est des animaux qui avaient des formes des humains. Quand vous remontez les premiers versets, on vous dit c'était des animaux mais qui avaient l'apparence humaine. Donc, pas qu'on dirait babot, mais kota kabake du boulou. Des êtres un peu bizarres parce que nous on s'est dit, nous avons qui est simple. Nous avons la Bible est compliqué qu'elle veut. Déjà quand on met l'aigle sur l'arche, on dit ah, il y a que ma Bible, il y a un magicien, il y a ma Bible, il y a un féticheur, ben quoi il veut qu'on a. Mais ici, on vous parle des animaux, des humains en forme des animaux. Biboulou, mais quelle forme de la banque? Là, il ne peut pas qu'il y ait un zoom à côté d'un zam, il met que ça là. Maman, zam qui est compliqué. Je vous ai dit, ne mettez jamais les barrières. Si mettez ma barrière, mais les habits avec un zam, parce que un zam qui est compliqué. Donc, Ézéchiel, prophète, un zam qui est pour l'accent qui a une façon mystère, il y a un zèque céleste qui est. Et il y a une rapprochée vision tina toto. Il y a une lakisian, à façon babi boulou, va lui tambour na côté à 4 roues. La début à vision, qui même va lui briller dans Zulu, lumière il y a des descends na toto. Les mêmes descendent, il y a même comme la roue 4. Le début, il y a une flamme, tia, gerbe de feu, va lui cuire dans Zulu. Ceux qui voient un peu les films de science-fiction des extraterrestres peuvent comprendre un peu ça. Parce que ces vérités-là ont été révélées dans les films. Ce qui se trouve dans la Bible, là, il y a des acteurs qui ont quitté le ciel, rien que pour venir tourner ces films sur la terre, pour donner aux humains la vérité, la réelle vérité qui existe dans le ciel. Ce que vous allez appeler comme des films des extraterrestres.
Là-dedans, vous allez vivre ces choses-là. Quand on parle des gerbes de feu, ne prenez pas ça que c'est des fumes, parce qu'un humain comme ça ne peut pas se réveiller d'un matin après une tournée fume la Zulu. C'est une inspiration. C'est quelqu'un qui a dormi, film, ne blaguez pas avec les films. Il y a des films qui sont des humours, il y a des films qui sont des révélations. Attention, peut-être je dois attirer votre attention. Il y a des films qui sont des révélations. Et donc ceux-là, c'est des acteurs, c'est des extraterrestres qui sont rentrés dans la matière, qui sont nés sur la terre. Ils sont venus et selon les plans dans lesquels ils viennent, ils ont eu des révélations de leur dimension. Et voilà comment, comme les Blancs ont des moyens, ils ont tourné ça dans les films. Donc quand ça parle des gerbes de feu, vous allez vivre ça dans ces films-là, où vous voyez des gerbes, des boules de feu en train de descendre sur la terre. Comment des vaisseaux descendent sur la terre. Comment des navettes descendent sur la terre. Donc ça, encore, ça ne se trouve pas dans la Bible, mais on essaie un peu d'aider un peu ce peuple-là à changer de dimension. C'est des choses que vous n'allez pas comprendre maintenant. Il faut d'abord être connecté, avoir les informations de l'enseignement, du message de l'arche dans votre ADN. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, certains pourront saisir et prendre le train. Donc, il s'agit ici des roues et les animaux que Ézéchiel, le prophète de Dieu, est en train de voir. C'est dire que les roues, c'était peut-être des voitures que Ézéchiel était en train de voir, mais à cette époque, il n'y avait pas encore de voitures. À cette époque, il n'y a pas de voitures, il n'y a pas de trains, il n'y a pas des avions. Mais Ézéchiel voit déjà des roues et des animaux, des êtres célestes, très puissants, autour des roues. Et lorsque ces êtres-là avancent, les roues aussi avancent avec ces êtres, avec ces animaux. Donc, l'air babibouline qui n'a pas dans ma toile, la roue aussi qui n'a pas tourné, qui n'a pas l'anda. L'air babiboule qui s'arrêtait, la roue aussi mais s'arrêtait. L'air babiboule qui montait dans Zulu, parce que bibouline va aussi dans la zèle, l'air qui montait dans Zulu, Barou aussi n'est monté dans Zulu. Mais ce qui montre comme ça, c'est quoi? Si ce n'est pas un vaisseau. Ça, Ézéchiel ne peut pas voir et expliquer ça. C'est pas même au 1er siècle, avant même Jésus-Christ. Il n'y a pas encore la technologie des vaisseaux sur la terre. Donc Ézéchiel voit une vision, mais il ne peut pas expliquer c'est quoi. Essayez de comprendre la difficulté de l'homme de Dieu. Comprenez la difficulté du prophète à cette époque. Il ne peut pas savoir que ce que j'ai vu là, c'est un vaisseau. La technologie n'est pas encore sur la terre. Jusqu'à aujourd'hui où les Blancs ont été visités par des extraterrestres, et les choses commencent à s'éclaircir, même dans les Écritures, parce que Ézéchiel ici était en face d'une navette spatiale qui pouvait monter, qui pouvait descendre sur la terre, et accompagné par des êtres célestes. Donc les anges se déplacent dans des véhicules comme ça. Quand vous entendez parler des anges, dans leur dimension angélique, ils ont aussi des véhicules là-bas. Ils ont des vaisseaux. C'est à partir de là que nous pouvons être amenés à comprendre qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qu'il avait placé dans les animaux s'est trouvé aussi dans les roues. Nabarouine Ézéchiel Vanitala, esprit aussi, il y a Baliboulou, il y a Vanana Kati, il y a Barouina, ou bien Metabete Bokila Bapuné. Et quand nous voyons l'arche de l'Éternel aujourd'hui, l'arche a des roues. L'arche de l'Éternel a des roues. Parce que
dans l'église, on ne connaît pas ces choses. Ça là, on ne sait pas c'est quoi. Quelqu'un il est parti prendre ça en Inde là-bas, il a mené ça ici là au Congo Brazzaville. Parce qu'on ne nous a jamais parlé de ça dans la Bible. On ne nous a jamais parlé de ça dans la Bible. Mais ça est là dans la Bible. Donc, les roues que vous voyez de l'arche ne sont pas représentées au hasard. Parce que les roues vont permettre aux vaisseaux sur la terre. Les roues peuvent rouler sur la terre des hommes dans le nouveau cycle de vie que nous sommes en train de mettre déjà notre pas. Vaisseau que Tamoul n'a pas dit là, et ces mêmes vaisseaux sont montés au second point de Sinazulu. Donc Ézéchiel est en train de voir des choses qui viendront dans le monde. Ça sera un monde comme ça. Si ma camion a boubié qui Tamoula kakna toto, mais ma camion qui a boukuiza, il y a que Tamoula toto, côté de ça qui a que Tamoula toto, il y a un bouton qui est monté dans Zulu, qui est monté pour boire, côté de ça pour boire. Donc c'est un nouveau monde où il y aura des véhicules qui vont rouler et qui vont aussi monter. Apparemment, on va se dire, mais à quel moment ce monde va être installé? C'est peut-être une science-fiction. Est-ce que ma mère aussi monde est fascinant? Nous avons fond de Tchétché, bon, partir à stade embouteillage qui est tellement trop. Nous avons un bouton dans la loi divine. À quel moment ce monde-là viendra? Oui, je vous dis qu'il viendra parce que même le vaisseau, quand il est venu, il était d'abord en esprit, mais il a été matérialisé pour vous donner ce design, pour vous dire que ce monde, il est réel. Ce monde, il est réel. Et vos enfants sont connectés à ce monde-là. Comment ils sont connectés? Vous allez voir que ma banne est des dessins animés. Et dans les dessins animés, c'est là où Dieu avait caché ces choses. Pour que ben ba kulut ben kotibe na royaume nzam. Parce que nzam zone fait ba kulut na royaume hein. A kulut ke boudé trop. A kulut ke ba boudé. Va pas de fête boudé que donc nzam ba ka mona on a kangia na monde ba dessin animé et on était ba bana ben ba que coacher na katia monde. Vous allez remarquer quand vos enfants suivent les dessins animés, c'est comme s'ils vivent là-dedans, dans les films. Les enfants rentrent dans le film parce que c'est leur monde. Ils ont vécu dans ce monde-là. Et ils sont en train de voir comment ce monde est en train de venir sur la terre. Maintenant, qui va matérialiser ce monde? La question se trouve là. C'est un monde imaginaire. Maintenant, qui viendra matérialiser ça? Un prophète, un maître, un pasteur, pour matérialiser ce monde-là, ce monde imaginaire. Parce que quand on est dans les films, dans les dessins animés, c'est un monde imaginaire. Nous, on appelle ça, c'est les dessins animés, les dessins. Mais c'est un monde. Maintenant, il faut rendre ça palpable. Voilà pourquoi quelqu'un a été mis à part. Parce que ces enfants-là qui sont venus là, attendent de vivre ce monde-là. Attendent de vivre leur paradis. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie pour leur ramener ce monde à la surface de la terre. Voilà pourquoi vous voyez la matérialisation de la navette spatiale au Congo Brazzaville, parce que c'est ici que ça va commencer, où le paradis va prendre son origine. Mais ça, ce n'est pas des enseignements qu'on peut entendre dans l'église. Et même si tu prends ça à un pasteur, il va te dire, ça là, c'est des choses... D'ailleurs, ça n'existe pas. Et il y a même les hommes qui vont dire, non, les enfants ne doivent pas voir les dessins animés. C'est satanique. Les dessins animés, c'est le diable. Il ne faut pas voir les dessins animés.
Mais qu'est-ce qu'il est? Mais pourquoi vous avez mis le diable partout comme ça? Pourquoi vous-même vous avez créé les diables et vous les avez donné les endroits? Non, c'est pas normal. Alors qu'il y a des messages, des enseignements qui sont véhiculés dans ces dessins, c'est des esprits très grands qui ont réalisé ces films. C'est des grands initiés qui ont réalisé ça. Mais ça, tant que vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas le savoir. C'est un problème de la connexion. Il faut être connecté. Si ce n'est pas votre mission, vous ne pouvez pas le dire. C'est là où vous voyez que l'enseignement solaire est différent de l'enseignement que nous avons écouté hier. Et si vous faites beaucoup attention, vous allez comprendre que quand vos enfants me rencontrent, la majorité, si votre enfant, si moi n'est que saint, si moi n'est que pure d'âme, si elle me coûte un amour, c'est fini, il faut dire à ma camarade. Si moi n'est que vraiment saint, si elle me coûte un amour, il faut dire à ma camarade. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça, vous les parents. Parce que je suis venu avec leur colis. Me quiz na ba bim baou. Kota me katuka, mon ba me katuka, ba me sabika. Ba me kuit butu quoi. Et il faut pas vivre dire que mon débat et qui toquine kota me katuka ba kuna. Voilà pourquoi, fraternité, il n'y a que fait église. Mais il n'y a que civilisation qui me cuisse la tête. Il n'y a que ma maman ou fraternité mais n'a que différent d'une église. Bête qu'il y avait du boulou. Bête qu'il y avait du boulou. On essaie de prêcher pour vous donner la lumière, pour vous faire comprendre qu'est-ce qui est descendu, mais nous ne sommes pas une église. Parce que c'est quand du boulot, du boulot vrai depuis. On n'a pas besoin de passer tous ces temps sur place après la faire de créer du boulot quand même. Un pasteur n'a pas besoin de ça. Il peut apprendre la Bible pendant 6 mois. On a fait du boulot, on a fait mais sans problème. Battre quiz aussi, on a fait un miracle. Mais ça là, ça doit vous arrêter. Parce que vous n'avez pas encore vraiment saisi la portée de la chose. Si Benenas comprend bien, bon, maman zame quiz na bandombe. Maman zame quiz na bandombe. Namaz la quiz na benu mais elle me quiz quand même na benu. Je ne sais pas comment vous avez fait mais quel miracle vous avez fait, mais je ne sais pas du tout mais nous avons pensé quand même vous finissez à la benu. Parfois quand je reste tranquille, je vous regarde, je dis, ah, baïaï, vraiment. Combien de siècles le royaume de Dieu fera pour s'asseoir? Combien de siècles ça va prendre? Parfois tu as envie même de reculer. Parce que tu te dis qu'il y a un baïaï vraiment été si quoi de vie. Parce que la dimension est désordre, il va vivre. Les gens ont talent. Mais, que voulez-vous? Pour un exemple qui facilite à Vada, vous avez qu'il fallait plus de Ben. Et surtout, Ben va congolais. Va congolais dire en plus. Regardez comment vous vivez au fond de Tchétché là-bas. Regardez au marché de Mamanzila. Maintenant, est-ce que vous allez prendre conscience? Il vous faut d'abord une prise de conscience. Si vous va moins rapide vous comprendre, maman Zambi que va nous battre na kachabini. Problème est bika mena ni kunyaki. Est-ce que vous va moins rapide vous comprendre maman? Pour que vous vivre na kacha royaume enza, pour que vous vivre na kacha paradis na. Mais si vous êtes retardé, compréhension et amant bien ça, ma vie a bien mosquée vana,
la difficulté, la souffrance, bien que retardé l'installation du royaume Nzambe. Pendant que nous sommes en train de donner le message pour essayer de redresser le peuple, retrouver le vrai chemin, derrière là-bas, nous sommes aussi en train de faire des fêtes là-bas pour faire boire les gens la bière, pour détruire le cerveau, pour que ma comprendre vraiment Nzambi forme ya ya inyakeli. On est en train de faire la fête. Les gens font la fête. Or, tout ça, c'est le but du diable. Il faut vous retarder, na vous comprendre et na vous saisir vraie vérité, éclairée, destinée à chaque vie. Vous voyez comment le diable, il est très rusé, il est très malin. Tout ça, c'est pour vous nuire. Mais bien, les arbres fait. Vous voyez que c'est bien, vous sautez, vous dormez, vous dînez. Mais tout ça, c'est pour détruire votre cerveau. Les sorciers ont d'abord magnétisé ça. Mais quelle énergie va mettre tout ça pour vous égarer le mental. Le mental doit être égaré. Et des esprits travaillent pour l'égarement des cerveaux des humains. Des milliards d'esprits travaillent dans ce domaine. Simplement que bien comprendre vraiment, il faut pas bien dire vraie vérité, parce que là, bien que ça vraiment, bien que comprendre, terminer, les démons ne prendront plus possession de vos corps. Et c'est là où, bien que puis vivre paradis, bonheur réel, il nous a préparé que ça n'a pas bandillage. Mais tant que vous n'allez pas comprendre, tant qu'il n'y aura pas la compréhension, voyez qu'on a manipulé comme toujours dit. L'église à pasteur Intel, Miante Berger avec tout. Chaque dimanche, mais que l'église. Le pasteur, qui a souvent ma voiture à chère, Badji Bazofran, bien que la Bounata, même si une voiture à pasteur, il faut que je fasse ce mot. Mais ça, moi, on me dit seulement ça. Je sais pas, c'est comme ça. La bénédiction, quand tu touches la voiture du pasteur, tu es béni. Tu es béni. Même là, les gens ne viennent jamais toucher et me donner l'argent. Au moins, l'argent qui est un objet façonné par les mains de quelqu'un. Ou on peut se dire qu'il y a une énergie qui s'est dégagée là-dedans. Et qu'en touchant, je peux capter le magnétisme de l'âge. Là, les gens ne raisonnent pas. Et quand il faut bien qu'il y a, bien qu'il y a la chimie. Mais vous écoutez des choses horribles. Pour avoir la bénédiction, donne 100 000, tu touches la voiture du pasteur, tu es béni. Vraiment, le peuple est vraiment ignorant. Le peuple est dans l'ignorance. Mais que toi ignorant. Comment expliquer des choses comme ça? Donc on ne connaît pas la bénédiction, tellement qu'on est assoiffé de la bénédiction. Nous pensons que bénédiction est un homme de Dieu, mais qu'on a un blanc. N'approche un homme de Dieu, du coup, que ma bénédiction. Non. La bénédiction, quand Dieu bénit, c'est pas ça la bénédiction. Déjà, quand Dieu bénit, il ne peut pas bénir une seule personne. Ce qu'on vous donne là, pasteur, samedi, il nous a dit ça, il y a une bénédiction, ça vient au hasard. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Quand Dieu bénit, il bénit toute une génération. Il ne peut pas bénir, il y a des bénis avec un monde, quand poche à monde, d'ailleurs, vous êtes des ingrats. Quand Dieu va te donner, mais quoi? Basta que tu as et tu ne peux même pas aider ceux qui sont autour de toi. Mais tu te dis quand même que j'ai été béni par Dieu. Non, ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Jusqu'à ce que le diable vous a inculqué qu'il faut même fuir la vraie bénédiction de Dieu. Leur vraie bénédiction, ils avaient qu'il faut même qu'il y a beau. Dieu ne peut que bénir
pour l'intérêt de plusieurs. Pas d'intérêt à Moutou aussi. Voilà pourquoi quand certaines personnes viennent me voir, non maître, moi, le dossier que j'avais déposé à la société là, il fallait mettre un Bokimounou, mais puis le dossier partout. Hein, on dit qu'à la telle société, les gens ont des paquets de dossiers. Maître, depuis là, on ne m'appelle pas. Parfois, je reste comme je regarde. Ah! Est-ce que même un dossier, est-ce pas Bokimounou? Il y a de ceux qu'on les a appelés. Là, vous avez vu là, même beaucoup là, la salou. Là, le plus tard, il y a maître V. Maître, comment maître, là, vous avez cuisine. En tout cas, vous avez vraiment pris là qui salou. Ah, maître, ma fille, c'est mon bail, moi, il y a 10 000 francs pour là. Le temps qu'elle veut, donc, vraiment, qui sent qu'elle a pas tellement. Et pourtant, c'était un frère qui était dans la prière. Il venait me voir à tout moment. Et dès qu'elle me dit ça, elle me dit t'as dit à maître. Il dit la maître, mes imams. Ça, c'est pas la bénédiction. La bénédiction doit être générationnelle. Et il y a des ceux qui s'aiment sur une voiture, on met avec une bénédiction. Les voitures, ne les n'a pendant 5 ans peut-être. Maximum 5 ans, avec la mise en panne. Après que fatigué, parce que l'essence n'est que quoi misler. Et peut-être que la voiture ne se met qu'à mal, mais c'est que bénédiction en zam. Maintenant, l'essence, c'est quoi misler. Ah, qui vient ici? Ça commence à te dire, mais pourtant c'était une bénédiction au départ. Après, ça devient une malédiction. Donc, c'est pour vous dire que la vraie bénédiction de l'Éternel, elle est générationnelle. C'est-à-dire que ma banne est bénie. Parce que jure naya, ma banne est que boutba, parce que coûte bonheur ina, parce que jure naya, parce que boutia génération, parce que coûte bonheur, parce que jure naya. Donc, il y a que va de façon perpétuelle. Donc, ma banne est ce que vous avez jure naya, parce que les bénédictions nous ont tout. C'est pour vous dire que les vaisseaux sont déjà là sur la terre. C'est que le serviteur de Dieu, le prophète de l'Éternel avait vu dans cette époque. Ça se trouve déjà sur la terre des hommes. Ne craignez pas l'arche de l'Éternel, parce que l'arche a été représentée depuis le temps d'Ézéchiel dans la Bible. Et il y en a encore d'autres versets bibliques qu'on prendra pour vous expliquer, pour vous parler du passage des extraterrestres sur notre planète Terre. Que ces esprits-là sont déjà passés sur la Terre. Et donc, peut-être pour ceux qui ne faisaient pas attention de voir un peu les films des dessins animés, vont commencer à faire un peu attention pour voir un peu comment ce monde-là se manifeste et comment vos enfants sont en attente de ce royaume-là. Et la Bible est bien claire en nous disant que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Le royaume Nzam, il y a un bantin qui on dit la banne fiège, la banne Nzam qui fait ce royaume. Et c'est ce qui fait que vos enfants sont scotchés devant ces dessins animés. Nous, à notre époque, quand on a grandi, on avait d'autres distractions. Nos parents aussi, quand ils ont grandi, quand ils avaient grandi dans leur époque, ils avaient d'autres distractions. Quand papa t'a dit qu'on a dit langa, on a péché comme ici, on a monté dans une bas. Il va dans la distraction, il va couler le bas. Vous devez voir ces choses, comprendre ça, que c'est une vie qui est en train de changer. Bethlehem me quiz dans la génération avec. Bethlehem Salah a dit pato dans le quartier. Qui maman, pour n'a pas personne dans le quartier, il va piner, pousser à piner. Il dit va camion dans ma boîte là. Nous, on a grandi dans ça. On faisait des acrobaties. On était des bons acrobates. C'était une génération. Mais ma bagne a boubié. Baki na kula aussi na mambo kaka. Beta va bani na sala di pato. Beta ni monter na baiti na busaba di pato na zula baiti. E ba bani na budia na sala via.
Vous devez comprendre qu'il y a des transformations qui sont en train de s'opérer. Dès que j'avais dans l'école, il fallait que je finisse peut-être 8 ans, 9 ans, c'est là qu'il est pour l'école. Aujourd'hui, moi, on a 4 ans, je suis dans l'école. Moi, on a 4 ans. Même si on a 9 ans, il y a longtemps depuis 4 ans. Vous devez créer la différence. Et nos parents sont partis à l'école peut-être à l'âge de 15 ans. Peut-être à l'âge de 15 ans, on va connaître la débutant. Et regardez les cas. Regardez l'évolution du système nerveux. Regardez l'évolution. Parce que peut-être on pense que rien n'est en train de changer, mais je vous dis que les cerveaux de vos enfants ne sont plus nos cerveaux. Vos enfants sont plus intelligents, acceptez ça. Peut-être que ma papa est bizoba, papa est tout papa est là. Ça ne sert pas de kugula babana. Il faut que vous respectez babana. Merci beaucoup, nous allons vous